Welcome to New York. Ah, Times Square. Personnellement, c'est la première chose à laquelle je pense quand on me parle de New York. Vous vous en doutez, mais c'est ici que vous devez venir si vous voulez être ébloui par les écrans géants, par les restaurants ou encore par les magasins. Mais où se trouve Times Square? Times Square se trouve en plein centre de la ville, dans le quartier qu'on appelle Midtown. C'est également ici que vous devez venir si vous voulez aller à l'Empire State Building, au Top of the Rock, au MoMA ou encore à Grand Central Station, qui est la gare mythique de Gossip Girl. Central Park ou le poumon vert de New York. Il mesure 800 mètres de large sur 4 km de long. Les New-Yorkais aiment y venir pour se déconnecter de la ville car c'est un endroit tellement apaisant. On peut y voir des animations musicales, sportives, mais aussi des endroits emblématiques comme la statue d'Alice au Pays des Merveilles et le mémorial de John Lennon. Et il faut savoir qu'à Central Park, chaque saison a son petit intérêt. Au printemps, sa floraison, en été pour se rafraîchir, en automne pour les couleurs chaudes et en hiver sa patinoire. Mais quoi qu'il en soit, laissez-vous porter et profitez des vues incroyables des tours de New York. Que serait New York sans ses références aux séries et au cinéma? Balade dans divers quartiers tels que Soho, West Village, Greenwich Village, afin d'y découvrir certaines mythiques façades ayant pour référence le cinéma et les séries. Nous passerons notamment donc devant la caserne Ghostbusters, le palais de justice des séries New York police judiciaire, criminelle ou encore unité spéciale, l'appartement de Friends ou encore la maison d'une des interprètes de Sex and the City. Petite pause gourmande lors de cette balade afin de découvrir et de déguster les cupcakes de la maison Magnolia. Pour le reste, maintenant c'est à vous de découvrir les autres quartiers tels que Manhattan, Brooklyn, Wall Street et bien d'autres encore. New York est une ville sans fin. Il faut la vivre pour la comprendre. Laissez-moi vous présenter Downtown, dans le sud de Manhattan, là où se rejoignent l'East River et l'Hudson. C'est là par exemple que vous pourrez prendre le ferry à Battery Park pour aller à la Statue de la Liberté et ensuite visiter Ellis Island, là où arrivaient les émigrés. C'est aussi là que se trouve Wall Street, le bouillonnant quartier des finances, le Financial District. Qui ne se souvient pas du film Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio? Et comment ne pas oublier des lieux chargés d'émotions et d'histoire? Le One World, la reconstitution d'une des tours du World Trade Center, l'Oculus, Ground Zero et enfin le mémorial du 11 septembre. La période de Noël est l'une des plus belles périodes pour visiter la ville de New York. Vous pourrez admirer les magnifiques illuminations des différents grands magasins de la ville, notamment la façade de Saks qui vaut vraiment le détour avec son spectacle nocturne. Que dire de Dicker Heights? Vous ne trouverez nulle part ailleurs un quartier qui prend autant à cœur les décorations de Noël. Pour ce qui est du Nouvel An, il y a évidemment la traditionnelle montée de la boule sur Times Square, mais il ne faut pas avoir peur ni du monde ni de l'attente. Il y a également des feux d'artifice dans toute la ville et vous pourrez les observer dans différents endroits tels que le pont de Brooklyn ou encore Central Park.